Ces produits prohibés ou frauduleux auront une seconde vie grâce à la collaboration entre la Coordination nationale de lutte contre la fraude et l'association Verger Potager du Renouveau. Courant premier semestre 2024, environ 850 millions de produits prohibés ont été saisis par cette coordination et au lieu des incinérations habituelles, une approche privée a abouti à l'utilisation de ces produits saisis à des fins utilitaires dans le domaine de la production agro-pastorale. Habituellement, quand la coordination saisit ces genres de produits, elle procède à l'incinération. Et nous avons estimé qu'on pouvait réfléchir pour voir comment on peut mettre en valeur ces produits prohibés, créer de la valeur ajoutée, faire en sorte que ça puisse servir. L'incinération est une option, mais on pouvait faire autrement. Et effectivement, la coordination a réfléchi avec ses partenaires, avec l'accompagnement du ministère en charge de l'agriculture, et ils ont pu identifier une association qui pouvait transformer ces produits pour faire des engrais, du compost et également d'autres produits utilitaires. La transformation en intrants des produits saisis par la Coordination nationale de lutte contre la fraude est prévue se faire sous la supervision du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Les tests effectués pour l'instant sur les produits de Evrard Bako et de ses hommes s'avèrent concluants. Ainsi, de l'engrais liquide, du compost, des produits répulsifs sont générés. Toutes les dispositions ont été prises par la coordination pour que les produits ne quittent pas les magasins, les 10 magasins, sans subir une pré-transformation. Une pré-transformation, c'est quoi? Par exemple, les cigarettes sont dépouillées et écrasées ou macérées avant de quitter ici. Donc, ça ne peut plus être utilisé en tant que cigarette. Les comprimés sont déballés. Nous allons nous arranger avec nos PDI pour qu'ils viennent ici et chaque jour pour les faire quitter leur carton et pour pouvoir les déplacer. Quand c'est les boissons, quand nous les transvasons, par exemple, nous avons des trucs transvasés des boissons dans des canettes, dans des bidons, et nous avons utilisé un engrais liquide pour directement mettre dans les bidons, afin que quand ils quittent ici, ils ne soient plus utilisés comme leur truc de base. Le ministre de l'Économie et des Finances n'a pas manqué de féliciter les agents de la Coordination nationale de lutte contre la fraude qui font de la protection de la santé des populations leur préoccupation. Un travail qui se fait à travers l'assainissement des milieux financiers et commerciaux. La présente remise officielle des produits saisis par la CNLF au premier semestre 2024 s'inscrit dans l'élan de développement endogène prôné par le régime actuel.